à toutes et à tous, je vous propose de découvrir dans cette vidéo la plateforme en ligne Tinkercad qui regroupe des outils gratuits pour la conception 3D, l'électronique et le codage. Je vous ferai en particulier découvrir son utilisation afin de simuler une carte Arduino Uno. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Bonjour à toutes et à tous. Dans cette capsule vidéo, je vais vous présenter une plateforme en ligne qui s'appelle Tinkercad qui va vous permettre en fait de réaliser via un outil de simulation des montages électroniques incluant notamment une carte de type Arduino. Donc une fois que vous serez rendu pour la première fois sur ce site, www.tinkercad.com, il faudra que vous créez préalablement donc un compte. Donc on vous demandera de rentrer un identifiant et on vous demandera de rentrer une adresse de courriel, choisir un mot de passe. Et une fois que vous aurez créé votre compte, vous pourrez donc accéder à l'interface que vous avez sous les yeux qui va vous permettre en fait de créer tout un tas de circuits électroniques. Alors, on se rend donc pour cela dans la rubrique à gauche ici circuit. Je vais cliquer sur créer donc un circuit et donc je vais arriver ici sur une page qui va me permettre, une page de projet, qui va me permettre de construire pas à pas mon circuit électronique et puis également de réaliser le codage par exemple de la carte Arduino que j'utiliserai. Alors, je vais commencer par donner un nom explicite à mon projet. Je vais l'appeler par exemple projet 1. Voilà, donc ça se fait en haut à gauche. Et puis après, je vais donc sélectionner dans le menu de droite, ici, les composants électroniques dont je vais avoir besoin. Donc là, en fait, c'est la bibliothèque des composants de base. Mais si vous cliquez sur la petite flèche en haut à droite, vous pourrez accéder en fait à une bibliothèque beaucoup plus étendue. Donc là, je vais juste me contenter de la bibliothèque de base qui suffit largement pour la suite de ma présentation. Donc je vais commencer par choisir ici une carte de type Arduino Uno et je vais ici choisir une breadboard, d'accord, qui me permettra en fait de disposer les composants électroniques. Il est tout à fait possible pour notamment mieux organiser la page de son projet de sélectionner en fait un des composants qu'on a déposé et grâce en haut à gauche au petit menu faire pivoter, les deux petits triangles là qui sont orthogonaux entre eux, après avoir sélectionné le composant électronique, vous voyez qu'on va pouvoir modifier son orientation. Alors un autre bouton qui est très pratique, c'est celui qui est ici, en haut à gauche, le petit carré. Si je clique dessus, la plateforme va donc redimensionner automatiquement et centrer les différents composants de manière en fait à les rendre plus visibles sur la page du projet. Donc une fois que j'ai disposé donc mes deux composants de base, donc la breadboard et la carte Arduino Uno, je vais pouvoir en fait introduire mes composants électroniques. Alors je vais donc avoir besoin pour la petite démonstration d'une DEL que je vais positionner sur la breadboard. Alors vous remarquerez que quand on a sélectionné en fait un composant électronique, vous avez une petite fenêtre en haut à droite, donc bleue, qui apparaît, qui va vous permettre de personnaliser votre composant électronique. Donc là, je vais lui donner un nom explicite, DEL1, et vous voyez que je peux modifier également ses propriétés. Donc ici, je vais modifier la propriété de la DEL en la choisissant comme étant ici verte. Je vais donc avoir besoin d'un deuxième composant électronique, donc je vais choisir un conducteur ohmique ici, que je vais disposer sur la breadboard. Alors je vous rappelle également que sur la breadboard, tous les points qui sont sur une même colonne ici sont reliés entre eux, donc ils sont donc au même potentiel. Et ici vous allez avoir la même chose, mais ici pour les trous, les points qui seront donc ici horizontaux, qui seront également ici tous au même potentiel. Donc une fois que j'ai disposé mes composants électroniques, alors il ne faut pas que j'oublie de modifier les propriétés du conducteur ohmique, il faut que je modifie la valeur de la résistance de ce conducteur ohmique, donc je vais l'appeler par exemple ici R1, lui donner un nom explicite, et je vais choisir une résistance de protection, donc l'ordre de grandeur c'est à peu près 200 ohms, donc voilà, j'ai réglé ici cette résistance en fait à 200 ohms. Il me reste maintenant donc à effectuer la connexion de la breadboard avec la carte Arduino. Donc je vais commencer par ici, je vais commencer ici, vous voyez, en étirant avec le clic gauche de la souris, en étirant les traits, je vais commencer par relier l'une des masses GND de la carte Arduino donc à la breadboard ici. Et puis je vais faire de même, je vais choisir ici une entrée numérique, l'entrée numéro 2, que je vais donc ici relier à la barrette inférieure ici. Voilà, de la breadboard. Alors vous avez un système, vous voyez, qui vous permet de redimensionner proprement vos fils, de les réorganiser correctement.
Pour que ça soit également plus joli et plus compréhensible d'un point de vue didactique, je vais également introduire des couleurs au niveau de ma connectique. Donc le principe est toujours le même, je clique sur le fil et je modifie ses propriétés. Voilà. Et donc il me reste encore quelques fils de connexion donc, à mettre sur la breadboard pour que le montage soit fonctionnel. Donc je vais mettre ici un fil qui va permettre de relier au 5 volts le conducteur ohmique de résistance 200 ohms. Voilà. Et puis, je vais devoir faire de même ici avec la DEL. Alors, je vais la décaler un tout petit peu. Voilà, je vais la mettre ici. Voilà, et je vais faire partir ici un fil qui va me permettre de relier eh bien, la DEL à la masse de l'Arduino Uno. Donc voilà, donc, normalement mon montage électronique est fonctionnel. Donc maintenant je vais passer à la partie codage. Alors pour accéder à la partie codage, je vais me rendre ici, vous voyez, dans le petit icône en haut à droite qui s'appelle code. Donc si je clique dessus, eh bien je vais remplacer la bibliothèque de composants électroniques par une zone où je vais donc pouvoir faire apparaître eh bien, du code. Alors par défaut, vous voyez que le code qui est proposé est un code de type Scratch-like, donc mblock je crois. On peut choisir également la possibilité d'avoir donc les blocs plus le texte. D'accord, donc là ça peut être intéressant puisque en fait en introduisant ici les blocs, j'aurai ici à droite eh bien l'équivalent en C++. Donc ça peut être intéressant de faire venir, enfin, d'amener les élèves progressivement donc au C++ d'abord en commençant par la programmation visuelle par bloc, puis en comparant les deux, puis en passant uniquement donc à la programmation de type C++. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc je vais choisir ici la rubrique texte. Donc on me demande si je suis bien sûr de ce que je fais, c'est le cas. Et donc cette fois-ci, eh bien, on va avoir ici la zone du code Arduino. Alors je vous rappelle que l'Arduino en fait c'est du C++, donc on va voir ici apparaître un petit programme. Alors c'est justement le programme par défaut qui permet de faire clignoter une DEL qui vous sera proposé à chaque fois. Et je vais donc ici réorganiser un petit peu ma fenêtre puisque vous voyez que là du coup je ne vois pas tout mon montage, donc je vais ici cliquer en haut à gauche sur le zoom, voilà, qui va me permettre de réorganiser correctement eh bien, mes composants électroniques. Donc je vais ici, je vois que dans le code ici, la sortie numérique qui est proposée est la 13, hein, donc c'est celle par défaut qui permet finalement de contrôler la LED qui est en fait incorporée à la carte Arduino Uno. Alors moi je vais modifier puisqu'en fait je veux que ça soit la sortie 2, hein, parce que j'ai ici connecté la breadboard au niveau de la sortie numérique 2, donc c'est en fait voilà, le pin 2 qui jouera donc le rôle que je lui ai attribué. Voilà. Donc je vais maintenant ici en haut à droite cliquer sur le bouton démarrer la simulation. Voilà. Donc vous voyez que le programme en fait n'indique aucune erreur. S'il y avait des erreurs, donc les lignes seraient donc surlignées en rouge et donc j'aurai des explications en bas qui me seraient données quant aux erreurs produites. Eh bien, j'observe que la DEL clignote correctement et qu'elle a donc bien le comportement que j'avais donc codé via le petit programme que j'ai réalisé ici sur la droite. Je vais vous montrer également deux ou trois petites choses qu'il faut savoir, donc qui peuvent vous intéresser. Donc tout en haut à droite ici, vous avez donc un menu qui s'appelle liste des composants. Donc ce menu va vous permettre d'accéder eh bien, aux composants électroniques que vous avez utilisés avec leurs caractéristiques. Donc ça peut être très pratique par exemple dans la perspective de la réalisation d'une fiche de TP que vous pourrez donc remettre aux techniciens de laboratoire ou à l'aide de laboratoire. Vous avez ici également un menu qui va vous permettre de lancer ce que l'on appelle un mode de débogage. Vous allez ici avoir la possibilité donc d'exporter votre projet, d'accord ? Et puis quand vous estimez que votre projet est totalement finalisé, vous allez donc revenir ici en cliquant sur le logo Tinkercad sur la page d'accueil de tous vos projets. Et vous pourrez donc soit à nouveau éditer votre projet en cliquant sur éditer, donc revenir à votre projet et puis éventuellement le modifier, ou alors modifier ses propriétés. Donc ici, si je clique sur la petite roue dentée, je vais donc cliquer ici sur propriétaire, je pourrais
dupliquer le projet, le déplacer, éventuellement le supprimer. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être ici de vérifier quelles sont ses propriétés. Donc, je pourrais, en l'occurrence, modifier son nom. Je pourrais lui donner une description explicite. Je pourrais indiquer des balises, c'est-à-dire des tags, c'est-à-dire des mots-clés permettant de référencer plus facilement ma ressource si je la passe en mode public. Et justement, au niveau des paramètres de confidentialité, vous avez remarqué que par défaut, votre projet est en mode privé, mais vous pouvez donc le mettre en mode public de manière à le partager avec la communauté de Tinkercad. Vous avez ici également, enfin, en dernier lieu, la possibilité de modifier le type de licence qui sera appliqué à votre projet, notamment dans la perspective où vous souhaiteriez le partager en mode public. Voilà, donc j'espère que cette capsule vidéo vous aura permis de comprendre toutes les potentialités de cette plateforme en ligne qui s'appelle Tinkercad. Donc elle vous permet de simuler tout un tas de montages électroniques qui notamment font intervenir des cartes de type Arduino. Et donc cela peut vous être utile justement pour préparer par exemple un TP tranquillement chez vous, ou alors peut-être de vous entraîner avant de choisir le matériel que votre lycée souhaitera en fait acheter. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt. Au revoir.